Omnivore sur Cameroun Voice, suite et fin, c'est avec Christian Yopa Fezé qui est consultant canadien agréé en immigration. Alors Christian Fezé, aujourd'hui quand on dit consultant en immigration, je prends le cas du Cameroun par exemple où il y a de nombreuses personnes, parfois même plusieurs firmes qui veulent aider les gens, qui se donnent pour vocation d'aider les gens oui, à immigrer, à venir au Canada. Et parmi tous ces gens, il y a aussi des gens qu'on peut appeler des charlatans. Donc aujourd'hui, dans tout ce foisonnement de personnes qui se réclament consultants en immigration, alors quelqu'un qui veut immigrer, comment est-ce qu'il fait pour distinguer le bon grain de livret finalement, parce qu'il y en a beaucoup également qui subissent une arnaque parce qu'ils font des affaires avec des gens qui au départ leur disent oui je suis consultant, mais à la fin on se rend bien compte que c'est des gens qui n'ont ni l'étoffe ni les accréditations pour le faire. Alors quelqu'un qui veut monter son dossier, comment lui saura qu'il a bien affaire avec un consultant en immigration agréé, accrédité? C'est ça, c'est un gros problème que vous soulevez là, et je profite d'ailleurs de votre plateforme pour mettre en garde les demandeurs, je veux dire du monde entier, mais particulièrement du Cameroun, qui nous écoutent en ce moment. C'est que il faut toujours être sûr qu'on a affaire à un représentant autorisé. On appelle ce type de consultants non autorisés ici au Canada, on les appelle les consultants fantômes. Et d'ailleurs, il y a des informations sur le site de ma firme dont je donnerai l'adresse ici à la fin. Ils peuvent aller pour avoir plus d'informations et savoir comment. Mais en gros, de manière brève, je dirais, il faut s'assurer que le consultant en question est accrédité à la SCCI. Alors, c'est pas compliqué de le faire, hein. C'est pas mystérieux. Vous prenez le nom de la personne qui dit qu'elle peut vous aider, son nom et son prénom, et vous allez rechercher sur la liste de la SCCI qui est publique. L'information est publiquement disponible. Elle est publiquement disponible. Tout le monde peut y accéder. Vous cliquez, c'est par ordre alphabétique. Si la personne vous a dit qu'elle s'appelait Christian Yopa Fezé et que le nom de famille c'est Yopa Fezé, vous allez à la lettre Y. Vous cliquez, vous regardez tous les Y. Normalement, son nom devrait y être. Si son nom n'y est pas, il ne faut pas y aller par 4 chemins. Il n'est pas reconnu par le gouvernement pour exercer en tant que consultant. Parce que s'il est vraiment reconnu, non seulement il doit vous donner son nom, mais aussi son numéro d'immatriculation. Son numéro de membre qui commence par la lettre M en ce moment, M quelque chose. Et si vous ne le trouvez pas sur la liste, alors soit vous confrontez la personne, soit vous évitez même d'avoir à le revoir, parce que c'est sûr qu'il y aura une arnaque derrière ou tout autre type de problème lié à ce genre de personnes qui, même ici au Canada, le gouvernement combat avec férocité. Donc il faut faire attention à ça. Et tout récemment, il y a quelques mois, il y a eu quelques changements en matière de loi sur l'immigration au niveau du Canada, donc au niveau fédéral, et au niveau du Québec également. Quelles sont les principales dispositions qui ont changé? Quels sont les véritables changements qui ont eu lieu? Alors tout dépend de la catégorie d'immigration. Le véritable gros changement au niveau fédéral et québécois, le véritable changement récent, c'est par exemple au niveau des investisseurs. Le montant exigé a changé. Ce sont les gens d'affaires. Oui, les gens d'affaires. C'est la classe affaires, si vous voulez, de l'immigration. C'est ceux qui sont nantis de grosses fortunes et qui veulent investir au Canada. Normalement, ils ont un programme spécial pour eux, pour accélérer les choses. Et les montants qui étaient exigés avant ont été doublés. Donc, au lieu de 800 000 $ canadiens, il faut désormais être propriétaire d'une fortune de 1 600 000 $ canadiens. Ça, c'est à peu près 800 millions de francs CFA. Et voilà, ça, c'est l'une des principales règles. Au Québec, c'est surtout ce qui me vient en tête, c'est par exemple la liste des professions privilégiées qui avait été amendée. C'est pas si récent que ça, mais ça a influencé quand même certaines personnes et ça a avantagé d'autres personnes. Donc, il faut consulter cette liste pour voir est-ce que j'appartiens à la liste privilégiée. Par exemple, rapidement, biochimie, chimie. En ce moment, c'est des gens qui sont traités en priorité. Donc, au Cameroun, s'il y a des gens qui sont dans le domaine de la chimie, la biochimie ou la pharmacie, ils sont prioritaires. Le temps d'attente est moins long et l'expérience de travail peut être diminuée. L'exigence n'est plus la même. Parfois 6 mois ou moins de 6 mois.
ils peuvent avoir la sélection du Québec et la résidence permanente. Assez rapidement. Alors de plus en plus, il y a des informations persistantes qu'on entend et qui laissent croire que le Haut Commissariat du Canada au Cameroun, donc à Yaoundé, pourrait bientôt être fermé. Qu'est-ce qui peut bien expliquer qu'à un moment donné, un pays comme le Canada décide de fermer tout simplement une de ses filières diplomatiques dans un pays comme celui-là? Alors officiellement, le Canada est en train de couper des dépenses à des endroits où ils ont jugé que ce n'était pas nécessaire. Là, on va entrer dans les coulisses de la diplomatie, parce que certains pensent que si ça arrive au Cameroun, c'est un peu un échec de la diplomatie camerounaise avec le Canada. Donc, il y a différents aspects desquels on peut voir cette décision. Sur le plan politique, on peut penser à un échec du ministère des Relations extérieures camerounais, qui n'a pas fait peut-être tout ce qu'il faut pour retenir l'ambassade d'un pays d'une telle envergure dans son pays. Et inversement, on peut penser aussi que c'est le contraire, c'est le Canada qui n'a pas su faire ce qu'il faut pour attirer l'intérêt du Cameroun. Toujours est-il qu'une telle décision peut avoir des conséquences plus ou moins grave sur les relations diplomatiques, mais pas très grave sur le processus d'immigration. Parce que de toute façon... Mais là, on sera obligé d'aller à Abidjan. On le fait même déjà en ce moment. C'est ce que j'allais dire. Ça ne rallongerait pas davantage. Mais moi, ce que je voulais savoir, est-ce que la principale raison n'est pas plutôt au niveau de la coopération? C'est vrai, quand il y a un haut commissariat ou une ambassade dans un pays, il n'y a pas que les services consulaires de visa et autres, et il y a également notre représentation en termes de coopération. Est-ce que si on ferme, c'est peut-être parce que, est-ce que c'est pas parce que le tissu économique entre le Canada et le Cameroun n'est pas si épais que ça et qu'on ne voit pas l'intérêt d'avoir forcément une représentation diplomatique permanente? C'est sûr qu'il y a une raison dans ce sens-là, ça c'est sûr. La coopération, comme je le disais, elle est liée à la diplomatie quelque part. On peut pas, donc tout retombe sous le chapeau de la diplomatie camerouno-canadienne qui quelque part n'a pas fonctionné comme il faudrait. Mais alors la faute à qui? C'est une question ouverte. Ou peut-être un avis aux Camerounais du Canada pour qu'ils développent davantage d'affaires en relation avec le Cameroun. C'est ça. De toute façon, on imagine bien que si le tissu économique est bien étroit entre les deux pays, s'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des succursales, des filiales au Cameroun, ou alors que des gens d'affaires d'ici investissent massivement au Cameroun, ça serait bien difficile. Ça manquait aussi. Il faut l'avouer, le Canada n'est pas si bien représenté que ça au Cameroun économiquement. Et la force économique aurait empêché qu'une telle chose se passe. Même si c'est lié aux diplomatiques, l'économie aurait forcé, pour l'intérêt du Canada au Cameroun, de maintenir ce haut commissariat. S'ils l'ont fermé, c'est qu'en réalité, c'est vrai que les intérêts sont assez mesurés du Canada au Cameroun. Et voilà, donc nous, on arrive à la fin de l'entretien. Donc vous êtes président de Vision Canada Immigration. Les coordonnées, c'est quoi exactement le site web pour vous joindre? Alors le site internet où on retrouvera les coordonnées de toutes les représentations à travers le monde pour éviter d'avoir à les réciter ici. Le plus important, c'est le site internet qui est www.canada-immigré à l'infinitif, donc immigrer.com. Donc www.canada-immigré.com, immigré dans le verbe à l'infinitif. Voilà, il faut juste préciser pour les utilisateurs du Cameroun, le clavier AZERTY, le trait d'union, c'est le trait du 6. Le trait du 6, oui. www.canada-immigré.com. Voilà, et ils sont sur le site, ils ont toutes les informations, la date d'ouverture des bureaux au Cameroun, comment nous joindre, ils peuvent faire une évaluation en ligne et ils ont une réponse sous 48 heures s'ils sont admissibles ou pas. Et la suite, ils peuvent le poursuivre au bureau physique. Et vous serez au Cameroun au mois de juin prochain. Voilà, c'est ça. Et je rencontrerai tous les demandeurs qui peut-être nous écoutent en ce moment et essaierai de répondre en tout cas à leurs questions du mieux que je pourrais et éventuellement les accompagner dans ce projet de vie que nous traitons avec le respect qui lui est dû. En tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui vous remercie. C'était un honneur d'être ici. Ça nous fait plaisir. À très bientôt. On se donne rendez-vous samedi prochain à la même heure sur la même station pour une autre édition de Omnivox sur Radio Cameroun Voice. À bientôt.